Bonsoir à tous, chers auditeurs, vous êtes là, c'est incroyable, bonsoir, on leur fait coucou, mais ils nous voient pas parce qu'on n'est même pas dans la même temporalité. Non, mais ils nous entendent. Et ils nous entendent, et ça c'est beau. Et qui vient de parler à l'instant ? C'est Benjamin qui est en face de moi, et vraiment en face de moi, puisque on est en présentiel. Comment ça va, Ben ? Ça va, bonsoir à tous, ça va très bien. Ça va très bien. Et du coup, à côté de Benjamin, on a Cécile qui revient pour cette saison. C'est ça. Enchantée, bah oui, enchantée. Pour les gens qui ne te connaissent pas, parce qu'il y a un peu plus d'abonnés sur la chaîne, donc peut-être qu'ils t'ont jamais entendu, c'est possible. Peut-être. Et une personne qu'ils ont probablement jamais entendu parce que t'as pas du tout été là cette saison du tout, c'est Geoffrey qui est avec nous. Comment ça va ? Ça va. Yes, c'est bientôt la fin de la. C'est un peu le saison, retour. C'est le retour du Jedi. Le retour des Jedi, ouais. Mais du coup, c'est chouette. C'est bienvenue parmi nous à nouveau. Je prends un peu d'eau, ça fait de la SMR, c'est pas mal. Bon voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça non plus, donc on sent un peu de stress en présentiel aussi. D'autant plus qu'on sait pas du tout de quoi on va parler aujourd'hui, parce que comme toujours on est là tous ensemble, et moi le premier, les mains dans les poches. Donc ce que je vous propose, Et que surtout s'il y a un problème, on ne coupera pas et on fera des Ouh, bouh, je t'ai mis les pierres. C'est nul. Je mets un pouce rouge. Pouce rouge qui ne sont maintenant visibles que par les détenteurs de la chaîne. Ok. Parce que maintenant tu ne peux plus voir les pouces rouges, les nombres de pouces rouges sur YouTube. Ils ont D'accord. changé le Est-ce que système. tu penses que ça... T'as une question, est-ce qu'on a des pouces rouges ? Déjà, t'as des pouces rouges. Et bah figure-toi que oui, Non, j'ai des pouces rouges. Alors c'est sur les Alors, sujets. Est-ce que c'est Ben, la question Et pourquoi Non, c'est sur les sujets de cinéma où on s'est coltiné des pouces rouges, notamment sur Kaamelott où on a eu des pouces rouges parce qu'on a un peu critiqué Kaamelott. Il est possible qu'on ait un peu critiqué, tout en restant en vrai, c'est pas le pire des coups critiques qu'on ait fait, on est resté honnête et on a parlé avec notre cœur. On n'a pas apprécié, mais on n'a pas dit que c'était de la merde, tu vois. Et on a eu quand même des pouces rouges. À l'inverse, on a beaucoup apprécié avec Raphaël Prey, le dernier film Predator. Et on a eu des pouces rouges de gens qui nous ont aussi un peu insultés dans les commentaires en disant que c'était un vieux film woke tout pété et qu'il fallait être con pour aimer ça. Voilà, et du coup on a eu des pouces rouges, donc c'est cool parce que ça veut dire qu'on est quand même écouté par des gens qu'on connaît pas. Ou alors qui se cachent derrière certains pseudos et qu'on n'ose pas le dire. Surtout qu'en plus j'ai regardé le mec qui a posté ça. Il s'appelle, si tu étais dans les parages, monsieur, bonjour. Il s'appelle Ursidé Speleaeus. Ah bah c'est moi. Donc ça a un lien avec la préhistoire. Oui. Mais il a changé de pseudo parce qu'au début il avait pas ce pseudo là et maintenant il est revenu à un pseudo comme ça. Donc ça se trouve c'est quand même qu'on connaît mais on ne sait pas qui. C'est donc, pas moi. troll. Donc dites-nous dans les commentaires si vous savez qui est cette personne. On la salue au passage parce que c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes goûts qu'on peut pas s'entendre malgré tout. Parce que oui, on peut quand même s'entendre avec les gens. C'est vrai, parce que moi j'avais aimé Kaamelott par exemple. Oui, tout à fait. Et tu vois, Et on est encore amis. Tout va bien. Hein. Ouais. Tout va bien. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Que tu crois quoi. Alors, ce que je vous propose, après ce petit interlude de pouce rouge, etc., c'est que j'essaye de piocher dans, si j'arrive à la retrouver, voilà, dans mon petit panier à débat de quand il n'y a pas d'idée, qu'il n'y a pas de budget. Ça fait peur, ça, parce que tu vas toujours nous sortir des débats dont on ne s'attend jamais, tu vois, quand on est là, et hop. Et la liste s'amenuise, hein, vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Hein. D'accord, Voilà. alors si C'est-à-dire vous voulez, moi qu'avant, j'ai il y avait regardé une énorme- l'histoire sans fin, on peut parler de ça. Oui, l'histoire sans fin, si vous voulez. Moi, je l'ai pas vu, mais... Ou alors, je l'ai vu quand j'étais gamin. Si, tu as forcément Tu as J'ai dû forcément. le voir une fois, mais je l'ai pas Non, revu c'est depuis bon, que je suis Mon ado. chien là, Ouais. et le cheval dans les marécages et C'est tout. ça. Et puis c'est une histoire Oui. qui se répète continuellement. Non. Ouais. Non, c'est pas ça? Non. Non, mais Non, non, c'est c'est sans fin, de la avec- marmotte. avec Bill Murray. Non, mais ça je sais, mais l'histoire sans fin, pourquoi elle est sans fin alors? En fait, elle est sans fin Je parce sais que le personnage principal, c'est celui qui lit. Ah, En gros, pourtant c'est qui lui lit, qui change, qui va, on va dire, choisir la fin de l'histoire, entre guillemets. De Ok. sauver ce monde-là ou pas, et du coup, ça doit être une boucle à chaque fois qu'il y a un lecteur. Mais il est très bien, voilà. D'accord. Du coup, je suis retombée en enfance, c'est tout. Il a pas un peu mal vieilli? Si, bien sûr, si, hein, je veux dire, un le peu dragon chien marionnette est éclaté, les éclaté insertions sur fond Il vert claque sont le sol, clairement. Ouais. pépites. Après, ça reste une très très Je belle crois que c'est histoire. un grand réalisateur qui a fait en plus. Non, après, ma sœur est en train de lire l'histoire avec ses Ah oui, enfants. mais donc, c'est C'est pas allemand, allemand, je on crois, sait pas en du plus, tout. non c'est pas allemand comme production. Attendez, on va chercher. Non, je crois pas. Je crois que c'est... Non, je crois que c'est hollywoodien. Attends. J'aurais dit Une américain. moi. coproduction. Ouais, ah oui, peut-être une coproduction. Ouais, je l'ai vu il y a si longtemps. Ah, par contre, moi, je l'ai après. Ouais, Attendez. Alors déjà le titre il est en allemand puisque c'est dit Unendliche Geschichte. Ah, bah, t'as peut-être raison. Voilà. Et c'est une coproduction allemande et états-unienne. Ah, ouais, Bravo. ouais. Putain, vous êtes balèze, hein. Alors, le réalisateur, c'est Wolfgang Peterson. Mais vous êtes incroyable. Mais comment vous savez toutes ces choses? C'est pour ça que je vous invite. Parce que vous avez un savoir sans fin comme ça. J'écoute 2 heures de perdu Ah. et il s'avère qu'ils disent pas que des conneries. Hein, apparemment, il y a des
Est-ce Des qu'ils seraient pas un peu informations spécialisés dans ce exactes. domaine-là? Et on les salue. Hein. On les salue, s'ils nous écoutent, oui, en espérant qu'ils nous écoutent, mais ça m'étonnerait. Mais sait-on jamais s'ils reviennent dans le passé, si jamais un jour cette chaîne a beaucoup de succès. Alors qui est votre genre de personne? Assidûment. Hein, Parce que vous avez l'air de le connaître, mais il a fait quoi en fait? Il a fait 3, non? C'est pas lui? Ah oui, c'est lui qui a fait 3, mais putain, oui, ouais. Oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. Il a fait Air Force One aussi, en pleine Ah ouais. tempête, le bateau. Parce que c'est... C'est une chanson de nous sauter, ça. Air Force One, c'est celui avec Je crois que c'est le film avec le président et c'est Harrison Ford, il me semble. Harrison Ford, ouais, voilà. Moi, je l'ai vu lui aussi il y a longtemps. Poséidon, son dernier film c'est Braquage à l'allemande. Ah ouais, Poseidon, par contre, ça, attention, C'est quoi Poséidon? c'est de la merde, je pense qu'on peut le dire. Ah, d'accord. Non, c'est pas ouf. Aucune nuance, Ah non, mais vraiment, c'est le truc avec le paquebot qui se renverse, tu sais. Ah, d'accord. Il coule, mais il est à l'envers, donc... Il y a Kurt Russell dedans. Ouais, il y a Kurt Russell, ouais. Ah, donc il y a encore de l'air. Ouais, c'est ça. C'est en comme gros. une barque quoi, mais renversée. Oh mais c'est là un là. bateau. C'est Pirates des Caraïbes, tu sais. Aussitôt vu, aussitôt oublié. Et bah écoute, on ne regardera pas du coup. Merci pour cette merci cette pour recommandation. recommandation de ne pas regarder Qui se Poséidon. passe sur des paquebots bien pourris, Il est là. Mais il y en a Ouais. beaucoup des films qui se passent sur des Bah, bateaux. t'as qui sont Speed pourris. 2. Speed 2 est sur un bateau, Speed c'est 2, vrai. c'est ouais. sur un Ouais, bateau, c'est vrai qu'il y a eu, c'est bien naze aussi, waouh. T'as pas les films avec, comment il s'appelle? Speed 1 Moi j'aime bien Keanu Reeves. Avec le panda, là. Le panda. Un panda. Kung Fu Panda? Non! Non, il parle de l'Odyssée de Pi, non? Non, pas du tout. Là, c'est un tigre. Non, C'est un tigre. Mais peut-être qu'il se trompait d'animal. Tigre slash. Alors, Gérard attends, Depardieu, un panda. machin. Comment il s'appelle? Non, non, C'est un film asiatique? pas du tout. T'as Jean-Claude Van Damme, t'as tous les actionneurs comme ça. Ah, The Expandable. Non! Comment il s'appelle? Ah, attends. J'ai pas du tout de mémoire. Bah ouais, moi ça m'évoque The Expandable. mais- Bah oui, tous les actionnaires ensemble, pour moi c'est The Expandable, mais attends. Non, mais piège en haute mer, des trucs comme ça. Ah putain, piège en haute Voilà, mer. c'est mes revenus. Ok. Et comment il C'est s'appelle pas avec l'acteur? Jean-Claude Van Damme, c'est avec. C'est- Mais non, c'est pas c'est Kurt un Russell, actionnaire. Non, C'est c'est celui Steven qu'on appelle Seagal. Steven Seagal, le Steven panda. Seagal, c'est ça. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Steven Seagal. Je sais plus parce que. Carrément. Ouais, C'est laborieux. Elle est pleine, C'est vraiment laborieux. Steven S'il y a des gens Seagal. qui nous écoutent et qui savent de quoi on parle, ils doivent se dire, mais what? Mais par contre, oui, c'est. Oui. Parce Ça qu'il fait longtemps, d'accord? Parce que qu'on c'est n'a un pas parlé acteur devant qui le est, micro. qui est totalement médiocre. Oui, En il plus, est toujours là. Oui, mais il est atroce en plus. Enfin, c'est connu dans ses tournages, c'est n'importe quoi. Enfin. Il est très fort en aikido, voilà. c'est- Ouais, bah, il fait de l'aïkido, quoi. Mais genre, non, mais enfin, j'ai écouté par un podcast, je sais plus de qui, et genre, il tabasse en fait les doublures. Enfin, c'est- Ah ouais? Ah ouais. Genre, il y a une télé-réalité, il est flic, il fait enfin, mais il est vraiment flic. Ah, il est vraiment fun dans la vraie vie. Voilà, et du coup, c'est pareil, enfin, c'est quelqu'un de très borderline, enfin, De toute façon, il fait plus grand chose, Steven Seagal, je sais pas, en ce franchement. moment. Non, toi qui Moi, connais je- bien, je- personnellement, toi qui es fan, Moi, sais je que suis t'es fan. vraiment très fan. Ouais. Je n'ai jamais rien vu avec lui. donc, Bah, à part être caricaturé dans South Park, je suis pas sûr qu'il ait fait grand chose ces 5 dernières Qui années. n'a pas Il a été fait caricaturé quelque dans chose, South Park? très bien, Moi en fait, je pense Ouais. que c'est pas... Et encore, est-ce qu'on est Et vraiment sûr de encore, ça? je suis c'est pas sûr. sûre. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on est vraiment sûr que t'aies pas été caricaturé dans South Park? On ne sait pas. Est-ce que Bah. tu veux revenir sur un de tes débats? Bah non, on n'est pas obligé, on peut continuer le cinéma si vous voulez. Du coup, j'ai posé ma boîte à débat. Alors, du coup. Vous voulez qu'on parle économie, art ou société? Sachant qu'économie et société, c'est un peu... Alors, Ça, je vous laisse le choix du l'économie, sujet c'est vague. pas pour moi, hein. Ok, donc pas d'économie. L'art, Très bien. sinon, c'est peut-être... enfin, Ouais, toi et moi, là, tu nous as invités, Jeff et moi, t'es obligé de... Eh ben, dans ce cas, parlons d'art. Est-ce que vous pensez qu'on peut concevoir une société sans art? Non. Voilà, Non, c'est ma réponse. Ça, mais après, qu'est-ce que... enfin, Qu'est-ce que l'art? qu'est-ce que l'art, voilà. Ça ressort tous les trucs de philosophie. C'est le que l'art. Ah, c'est de la débat. philosophie Définition de l'art, en comptoir. fait, Comptoir, dans le débat à cadre, fourche, dès que t'abordes un truc, ça crée d'autres Ça débats. n'en finit jamais après. Mais Ouais. c'est ça qui est Ah, là, bien. on va finir sur un arbre de vie incroyable. Du coup, non, mais pourquoi alors? J'en ai parlé récemment, en fait, de ça avec un collègue qui me parlait de cette Ouais. fameuse IA qui est capable de faire des œuvres d'art de ouf, là. Ah, En ce moment, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros, tu mets des mots-clés et puis elle Ah, arrive à je retrouver... l'ai ah mais c'est crayon, non, c'est pas ça? Non, Non, il y en a rien à plein. voir. non, mais il y en a plusieurs. Alors moi je suis pas au courant, mais j'ai juste écouté un des JDJ avec Camille Vache là, qui parlait de ça en fait. Ah oui, le dernier, Thème. sa nouvelle, Ouais. sa nouvelle émission là. Justement, Très bien, très bien. ils sont à fond là-dessus, ils font... Et il y en a plein qui la testent. Ouais. Après que tu la testes, c'est cool et tout. Et donc j'ai mon pote qui me dit, tu te rends compte quand même, elle est capable de faire des photos. Tu lui dis, je veux une photographie d'un vieillard sur un champ avec telle focale, telle profondeur.
Et puis Derrida, il a une chemise bleue, machin, elle te fait une photo comme si c'était... C'est voilà. incroyable. C'est assez incroyable. Et Faut puis, que tu testes, hein, vraiment. Mais ça s'appelle comment, du coup? il y en a Il y en plusieurs. a plusieurs, ouais. Maintenant, tu les trouves facilement. C'est celle que j'ai testée, c'est sur un serveur Discord. Je t'enverrai le. Je veux bien le lien, ouais. Je Parce que moi, je suis t'enverrai intéressé le- pour le- avoir c'est des pas images payant, toutes faites. C'est t'as une phase de test gratuit et ensuite Faut ouais payer, c'est quoi. payant, ouais, t'as un abonnement mais c'est assez cool. Je te montrerai certaines images que ça crée. Putain, ouais, je veux bien. Et puis, ça fait des dingueries, hein. Ouais. Vraiment, même Ouais. artistiquement, en peinture ou... Enfin, effet peinture ou peinture digitale, c'est quand même très très bien. Après, il me disait, tu te rends compte, ça va même plus loin que ce que l'homme... Enfin, ça a créé des choses que l'homme n'a pas encore créées, quoi. Donc ça prend le dessus, et en même temps, c'est assez logique, puisque quand même, nos appareils photo sont faits avec de l'informatique, quoi. Enfin, c'est codé, Oui, c'est elle a codé, toutes ouais. les informations et tout le matériel pour le faire, donc c'est pas aberrant qu'elle soit capable de le faire, en tout cas. Ouais. Par contre, je suis pas sûre que ça prenne la place des artistes. Des artistes. C'est peut-être qu'on arrivera à un moment donné à... Tout le monde va se laisser prendre par le jeu Oui, parce que. de la robotique ou de l'intelligence artificielle ou de ce qu'on veut, mais ça va finir comme dans Matrix, quoi. Il y a un moment donné, il y a un mec qui va dire, mais moi je préfère vivre ma vie de merde. Et tu... Là, on est branches, on les a prises, Oui, t'es monté à. mais ce que je veux dire, T'es monté à une vitesse. on arrivera forcément peut-être à un déclin de l'art dans notre société, mais il y aura toujours quelqu'un au bout d'un moment qui va être pris pour un fou. De toute façon, l'artiste, normalement, c'est le mec un peu fou. Oui, qui est un peu Que taré. ce soit en philosophie, que ce soit en littérature, en dessin, en tout ce que tu veux. L'art, c'est très vaste, donc je pense pas que ça puisse tenir en société. Mais du coup, puisqu'on est parti sur l'art fait par des machines, est-ce qu'on peut considérer que la machine est capable de produire de l'art? Ou est-ce que c'est pas l'humain dans ce logiciel dont on parlait qui, en décrivant ce qu'il veut faire à la machine, crée de l'art? Ou est-ce que c'est pas l'humain qui a codé la machine qui est l'artiste? Est-ce que la machine est artiste? Ou est-ce que c'est pas tous ces humains ensemble qui font Tu parles de maintenant. de maintenant, ouais. Parce qu'après, dans le futur, Dans le futur, on peut complètement passer. changer, puisque en fait, Ouais. autant de... Je sais pas, moi, l'IA est capable d'aller sur Internet et de dire, ah bah tiens, je vais générer toutes ces idées, ça plaît, C'est ça. ça peut plaire, et hop, je vais te faire un tableau comme, ou une histoire, ou même un film. Ouais, mais dans ce cas, à partir de ce moment-là, est-ce qu'elle est pas sentiente, du coup, à partir de ce moment-là, pratiquement, l'IA? Et du coup, est-ce que ça reste une IA ou est-ce que ça devient pas un être doué d'âme, capable, justement, de créer? Là, elle Et répond est-ce que juste tu à as une commande. regardé Imitation Game? Non, mais en vrai, pour revenir du coup à ce que je disais, à l'heure actuelle, est-ce qu'on peut vraiment considérer la machine comme étant C'est artistique? super Parce que génial, c'est tu pas vois, genre... non, mais c'est vrai, Mais il y a alors il y a une histoire qui parle de ça, c'est putain, c'est dans Robot et Trucmuche. Putain, Love, Death and Robot, où t'as l'histoire d'un artiste. Alors ça va spoiler à mort. Vous êtes prêts ou pas? Bah, moi, oui. C'est l'histoire d'un artiste peintre qui peint que du bleu dans le futur. Et en fait, il va se faire interroger par une journaliste alors qu'il va peut-être bientôt mourir. En fait, en gros, c'est un peu son testament de certaine manière. Et en fait, il lui explique que lui, à la base, c'est un robot qui nettoie les piscines. Et c'est juste qu'en fait, il a reçu tellement d'évolution au cours de son existence de robot qu'au bout d'un moment, il a fini par avoir conscience de lui-même, se faire un corps d'humain. Et en fait, s'il dessine que du bleu, c'est pour retrouver ce bleu qu'il avait quand il était un robot qui nettoyait des piscines. Et à la fin, il se rend compte que pour retrouver ça, la seule solution qu'il a, c'est de redevenir un robot qui nettoie des piscines. Donc il se downgrade tout seul pour redevenir un robot qui nettoiera une piscine pour toujours. Et c'est ça son œuvre ultime. De nettoyer des piscines. Bah, de nettoyer des piscines en étant... Oui, mais en étant finalement... c'est la performance... C'est intéressant. C'est hyper intéressant comme concept. Mais donc du coup, j'en reviens du coup à ma question. Est-ce que là, à l'heure actuelle, vous considérez vraiment que la machine dont on parlait est capable de produire de l'art, parce que c'est pas les humains qui la produisent à travers elle. C'est les humains qui donnent les idées, c'est pas la machine. T'as un mec qui a gagné un concours, je sais plus où, je crois aux États-Unis, en utilisant l'IA. Et il a gagné un concours on en parlait avec Thibaut justement la semaine dernière quand je lui parlais de ce truc-là. Il m'a dit il y a un type qui a utilisé l'IA pour gagner un concours et il est passé devant tout le monde et c'est pas lui qui a créé l'œuvre qu'il a utilisée, c'est une IA. Ouais. Mais dans tous les cas, on en a besoin de l'art, même si on le fait créer par quelqu'un d'autre ou que. Oui, puis ça reste une idée d'un humain que l'IA a mis en œuvre. C'est comme si t'avais demandé à un technicien de créer un truc pour une idée que t'as eue toi à la base. Par exemple, mettons que tu sois pas forte en peinture digitale. Alors l'exemple qui est peut-être plus simple, mettons que Ben il ait créé un film et il veut me faire de la musique, mais il sait pas la faire. Il va faire appel à un compositeur et il va lui dire ma musique je veux qu'elle soit comme ça, et le compositeur va suivre son truc, et du coup Ben aura donc de la musique qui correspond à son point de vue à lui, mais il aura pas été capable de la composer. Donc au final, demander à une IA de le faire, c'est presque comme demander à un humain de le faire pour toi, avec toutes tes idées que t'as dessus. Ouais, ça va prendre le dessus sur les humains, ça. C'est comme ça que Skynet commence. C'est Skynet.
Ouais, mais du coup, c'est amusant, en fait, parce que t'as plein, ça se trouve, en fait, ça va révéler plein de potentiel, parce que t'as plein de gens, en fait, qui ont envie, peut-être, de dessiner ou raconter des histoires ou faire quelque chose. Et qu'ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la technique, et du coup, ça peut ouvrir un champ de perspective qui est pas mal aussi, tu vois. Complètement, ouais, complètement. Et peut-être même que ça va leur donner envie de le faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à force de faire de la description, de voir ce qu'ils produisent, ils vont se dire, ok, putain, j'ai envie de sortir ça de moi-même, de mon propre chef, quoi. Mais dans tous les cas, je pense qu'on partira pas sans art. L'art est partout, quoi. Enfin. Oui, c'est vrai que c'était c'est ça le une sujet forme- à la base. c'est- C'était est-ce qu'on peut vivre sans art. C'est une forme d'expression, et même si elle sort d'autre chose que d'un être humain. Oui, et puis même. On le fait naturellement quand on prend des cailloux, qu'on les empile les uns sur les C'est ça. autres. Enfin, on C'est a un exactement ça, besoin artistique. On le fait naturellement en fait. C'est souvent ce que je dis à mes touristes quand je les ai, c'est que je leur dis en fait de l'art t'en fais même en ramassant des fleurs dans la nature, tu choisis les fleurs que t'aimes, qui vont être bien ordonnées, et c'est les fleurs pour toi, c'est ton expressivité à toi artistique quoi. Et on le fait sans s'en rendre compte. C'est juste qu'il y a des trucs dans notre société, on a dit ça c'est de l'art parce que tel artiste est supérieur entre guillemets à quelqu'un qui va ramasser des fleurs, mais juste l'art c'est un truc que t'as dans tes tripes et que tu ressors de telle ou telle manière. Alors tout le monde n'est pas doué de faire de l'art fantastique, mais tout le monde en fait je pense à son échelle. Comme je dis souvent, même prendre une photo et la mettre sur Instagram avec un bon filtre, t'as passé du temps à choisir ton filtre, donc ça veut dire que tu t'es quand même fait chier à faire un truc beau dans un but d'expressivité et d'esthétique, et si possible d'avoir des likes en retour quoi après derrière, puisqu'en fait des fois tu fais de l'art pour toi, mais des fois tu fais de l'art aussi pour que les autres puissent voir ce que tu fais. T'as les deux facettes. Ouais. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Alors, est-ce que t'es d'accord avec ça? Je sais pas. Parce que c'est un truc qui est personnel, mais il a besoin de reconnaissance, hein, l'artiste aussi parfois. Je pense pas qu'il a besoin de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Non, mais... Il a besoin que son œuvre, au-delà de ce qu'il a mis dedans, ait un écho nouveau chez quelqu'un d'autre. Oui, tu veux dire que ça crée Quand moi je dessine, une passerelle, quoi. je mets ce que moi j'ai envie de mettre dans mon dessin. Oui. Il y a des références que moi seul peut avoir. Toi quand t'écris, c'est la même chose. Dans chaque création artistique, on met peut-être une part de nous. Ça peut Bien être sûr. à 90% comme à 5%. Mais en tout cas, on a un objectif derrière la création. Qui soit juste, même que pour nous, hein. On peut faire des dessins juste pour nous, ou des écrits que pour nous. Mais il y a un premier acte qui est s'exprimer soi. Mais si quelqu'un regarde ton tableau, ton film, qui lit ton bouquin, ça va te faire du bien. Certes qu'il ait pris du temps pour le regarder ou le lire, mais aussi qu'il y trouve autre chose à l'intérieur. Je pense que... Il y trouve ce qu'il a envie d'y... Une partie de lui aussi, quoi. C'est que faut que ça résonne, en fait. Il faut que ça résonne, et même si ça résonne pas sur ce que toi t'as voulu mettre dedans. Oui, c'est ça. De toute façon... je pense qu'on gagne quand l'œuvre va plus loin que ce qu'on a voulu y mettre. Ouais. C'est clair, c'est ça, tout à fait, ouais. C'est que ça sert de passerelle et que chacun peut y trouver quelque chose de profond pour lui-même, en fait. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça? Le truc c'est que j'ai aucune idée de comment on définit l'art, donc à partir de là c'est chaud d'en faire quoi que ce soit. Moi je suis assez mystifié par les artistes, les gens qui ont la capacité de créer des choses originales. Ça me dépasse largement et je trouve ça fascinant, mais j'aurais du mal à débattre de ça parce que à titre personnel j'y connais rien du tout quoi. C'est pas mon truc, je sais pas ce que c'est de créer, je sais pas ce que c'est l'art. Mais par exemple, tu considères pas que tu sois capable de création? Pas artistique, non, je pense pas. Et c'est quoi pour toi l'art, du coup? Bah justement, je sais pas ce que c'est. Parce que normalement, tout le monde, pour moi, c'est un peu, c'est comme Ratatouille, tu vois, tout le monde peut cuisiner. Tu fais peut-être pas de l'art comme tu l'entends toi, mais par exemple, ok, tes guides conférenciers, à partir du moment où tu parles à des gens, tu transmets quelque chose, tu transmets pas qu'un savoir, tu transmets aussi une prestation. Et c'est une prestation qui émane de toi et uniquement de toi, et ça, c'est peut-être une forme d'art. Mais je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Non, ouais, d'accord, ok. C'est que tu t'arriverais pas à mettre des mots en fait sur le principe de l'art en tant que tel, quoi. Sur qu'est-ce que c'est. Ah, c'est pas que le cinéma, c'est pas que... Non, bien sûr. Effectivement, moi je trouve qu'une visite, le fait même de créer une visite et d'emmener des gens, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, c'est ça, ouais. C'est quelque chose d'artistique. C'est une représentation, c'est une performance. Ouais. C'est ça, ouais, c'est une performance. Même réussir à vendre quelque chose. Même un commercial, c'est une performance artistique. C'est une performance artistique. À partir du moment où tu fais, je crois, que tu crées. C'est pareil, c'est une émanation. Même quand tu rêves, quoi. Tes rêves, c'est une forme... Si tu tu vois, le lendemain, tu t'en souviens, même si ça dure que quelques minutes, je veux dire, tu peux l'enrichir, il y a quelque chose de... C'est un truc que ton cerveau a créé, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a de l'art un peu partout, quoi.
même de pouvoir regarder la nature, y voir des trucs, c'est déjà un fonctionnement cérébral différent de... Ouais. C'est pas juste, tu vois, non, je sais pas, devant un paysage où on s'émouvoit, on est en train de se demander comment ça s'est mis en place ou quoi, je sais pas, c'est... Chaque pensée, pour moi, c'est une forme artistique, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Toi, t'en penses quoi, Geoff? Parce que Ben, il est perdu. Non, mais je sais juste pas, c'est tout. Non, mais t'as tout à fait, c'est tout à ton honneur, hein. Si t'as pas de définition, Pas de grosse sensibilité à ça, en fait. Ouais. Tu vois, typiquement, je suis pas le genre de personne qui risque d'avoir le syndrome de Stendhal, quoi. Non pas que ça me laisse indifférent, tu vois, une œuvre d'art, mais je saurais reconnaître de l'art quand j'en vois, mais qu'est-ce que c'est, comment on arrive à le produire, je sais pas, je trouve que c'est très... c'est mystique, presque. Ouais, c'est presque mystique, ouais. C'est quoi le syndrome de Stendhal pour ceux qui ne savent pas parmi les auditeurs et moi-même, bien sûr? J'ai découvert ça très récemment, justement en suivant, et je conseille à nos auditeurs la chaîne de Alt 236. Ah, c'est pour ça que tu connais aussi. Ouais, on n'est pas venu là pour faire de la pub, mais on fait quand même de la C'est un peu pub. son leitmotiv. Enfin, il y a des... Enfin, Il a toute une série justement de vidéos qui s'appelle Stendhal Syndrome, justement, où il aborde des sujets spécifiques qui lui tiennent à cœur. Et en gros, si j'ai bien compris, le syndrome de Stendhal, c'est faire un espèce ressentir un malaise ou un vertige quand on fait face à une œuvre d'art, en fait. Ok. Vraiment, genre, il y a des gens, a priori, qui tombent dans les pommes, qui font des espèces de... Peut-être pas de transe, mais qui sont vraiment touchés physiquement, tu vois. C'est comme si l'appréciation d'une œuvre d'art se traduisait dans ton corps, en fait, physiquement, dans ta physiologie et tout, que ça ait un impact. Putain, c'est ouf. Sur ton corps. Et ouais, je sais pas que ça existait, mais typiquement, moi, c'est le genre de truc, je pense pas que ça Si, alors, tu l'as peut-être, parce qu'en fait, tu vois, il y a toujours, c'est une espèce d'obsession, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, t'as tout ce qui est labyrinthique, tout ce qui est, tu vois, et chaque fois, ça lui parle, et c'est des trucs, c'est son Stendhal, j'avais plus ça. Syndrome, donc, du coup, et tu les vois, t'as toujours les mêmes thématiques, tu vois. C'est vraiment des choses, et je pense qu'on a tous, en fait, nous, des espèces de thématiques, tu vois, qui vont, quand on va regarder, on peut regarder des fois des trucs qui sont complètement, qui devraient être inintéressants. Ouais. Et je sais pas pourquoi ça va nous parler. Et parce que ça va être ce truc qui va te transcender, en fait, tu vois. Ouais, c'est comme la notion de labyrinthe, tu vois, quand lui, il regarde, dès qu'il y a une notion de labyrinthe qui va ouvrir sur des portes qui n'existent pas, tu vois, sur des mondes qui, justement, tu vas imaginer. Que c'est pas dans ta partie, c'est pas dans la partie de l'œuvre, en fait, c'est pas dans la partie rationnelle. C'est tout ce qui est en dehors de l'œuvre, en fait, tu vois, c'est ça qui va aussi créer du vertige, en fait, tu vois. Que des fois, tu peux recomprendre, tu vois. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce côté presque, trans, en dehors de l'œuvre, c'est ce qu'elle émane, quoi, en fait. Plus que ce que tu vois. Et justement, en plus, je trouve que, il y a ces vidéos à lui qui va parler de n'importe quoi, en fait, où des fois, justement, il va tellement bien parler, et du coup, il va vraiment, t'as l'impression vraiment qu'il crée de l'art, en fait, parce qu'il va réécrire les histoires avec ses propres névroses et ses propres obsessions, tu vois. Je trouve que cette chaîne est assez intéressante parce que, justement, tu vois vraiment sa part à lui, en fait, dans sa façon de parler, tu vois. Je crois que c'est Berserk, tu vois, le manga, il va en parler, mais derrière, en fait, il a tellement envie de parler de ses obsessions, de ce qui le fait rêver à travers ses œuvres, que du coup, même, des fois, il va déformer l'œuvre, tu vois. Tu sens, en fait, il va raconter une histoire, mais l'histoire qui va lui plaire, en fait, pas l'histoire qui est vraiment racontée. Ça, c'est amusant, en fait. C'est cette capacité qu'a l'humain, parfois, de presque se mettre des œillères devant ce que t'as, parce que t'as envie d'y voir autre chose, t'as envie d'y voir ce que toi, tu ressens, etc. L'œuvre est réussie quand on te voit plus loin, quand même. Souvent dans la société, c'est quand même ces espèces de gradations, tu vois, genre, tu vas voir un film, tu sais que, même si tu vas voir, tu vois, genre, tu vas voir un Marvel, tu vas dire, bon, tu vas voir ça, mais c'est quelque chose qui est pré-mâché, qui est machin, alors qu'il y a certains films d'auteurs, tu vois, tu sais que certains, en fait, tu vas avoir un choc émotionnel, quelque chose parce que que ce soit bien ou pas bien, en fait, parce que des fois, il y a des films qui sont pas forcément agréables à voir. Non, bien sûr, mais ça... Qui vont être malaisants, que ça va être horrible, ça va être un très mauvais moment, mais, la question, c'est est-ce que ça a marché, en fait?
Ouais, Ça et soit si donc- ça a marché, c'est que le Du coup, pari c'est est réussi. peut-être le pari, son pari en tout cas est réussi. Tu crées pas forcément de l'art pour qu'il soit bien en fait. Et ce sera pas un bon moment pour Ce toi. sera pas un bon moment. C'est Très peut-être bel ça qui- exemple, j'aime bien. Ouais, parce qu'il y a vraiment... Ouais. Il y a des films qui sont faits pour donner du malaise. Tu passes pas un bon moment, mais le film est génial, brillant. Ouais. C'est Harry, un ami qui vous veut du bien, qui m'avait fait cet effet-là. Waouh, celui-là, au bout de 30 secondes de film, t'as un malaise incroyable qui te rage pas le film jusqu'à allez, la dernière minute ou les 2 dernières minutes du film. Il est vraiment ouf. Si vous l'avez pas vu, les auditeurs, je vous le Avec conseille. Sergio Lopez. Ouais, incroyable. Pff, trop bien. Franchement, je trouve que, je sais pas, je pense que c'est un bon exemple de ça. Ouais. Enfin, d'une œuvre qui te met mal, mais qui est réussie, à mon sens. Alors vraiment. par contre, Oui. en vous entendant parler, Oui. j'ai une autre manière de dire que l'art ne lâchera jamais. Ouais. Jeff a dit malaisant, qui est un terme inventé récemment. C'est pas un terme que l'Académie a encore Oui. accepté, on pourrait dire. Oui. Je crois que c'est un terme québécois en plus à la base. Mais le français qui bouge, enfin toutes les langues qui évoluent dans le temps, est une création pour moi qui s'approche d'une création artistique. On crée notre langue, on C'est crée vrai. notre langage et notre façon de communiquer. Donc même si pour ceux qui pensent comme Ben ne pas être créateur, on est tous un peu dans notre quotidien et dans le fait qu'on participe à l'œuvre. C'est pareil que se présenter dans le théâtre pour aller voir une œuvre, c'est aussi participer à sa création Bien sûr. et à sa transformation. Après, comme dit Jeff, dans ces trucs qu'on ressent, qu'on tord, qu'on va pas transmettre de la même manière quand on va en parler. Tout ça, ça fait partie de l'œuvre en réalité. C'est au-delà de l'artiste et de ce qu'il a voulu faire, de la trame de base, quoi. Complètement. J'ai l'exemple de 4 minutes 33, c'est John Cage. 4 minutes 33, c'est un morceau qui dure 4 minutes et 33 secondes, qui a été réalisé du coup par John Cage, où en fait il se passe rien. Et du coup ça te montre qu'au final, alors ça fait un peu pompeux et ça fait un peu truc d'arrêt d'essai un peu chiant. Mais en vrai, ça illustre bien une chose, c'est que en fait le son il est partout autour et du coup c'est tous les gens qui sont dans la salle qui participent ensemble à créer un morceau différent à chaque fois que le compositeur joue joue sa musique, cette musique-là, parce qu'en fait en fonction du groupe ça sera jamais la même musique du tout. Donc ça montre bien qu'en fait finalement l'art ça dépasse l'individu et c'est quelque chose qui plusieurs individus qui se rassemblent pour créer des trucs. Là c'est le médiéviste qui est en moi qui va parler, mais par exemple une cathédrale, enfin je veux dire c'est un monument qui est de dingue, les gens ils vont le construire, bon alors certes ils sont payés pour le faire, mais techniquement c'est un truc artistique parce que tu essaies de faire que ce soit joli, etc. Tu fais ça pour Dieu, c'est chouette, et tu sais pertinemment qu'en construisant le truc, tu seras mort avant qu'il soit terminé. Donc tu le fais pas pour toi, mais tu le fais pour ta communauté, ta spiritualité, ton truc, un truc qui te dépasse en tant qu'individu, et tu le fais à plusieurs pour les autres. Et ça c'est cool. C'est peut-être juste ça en fait, simplement l'art c'est se dépasser en tant qu'individu et former un groupe pour faire un truc de dingue. Comme un film. Un film c'est pas juste un réal, un scénar et des acteurs, c'est tous les techniciens qui ont participé à ça, du régisseur qui va filer la bouffe, au mec qui fait la lumière, le mec qui fait le son, le mec qui fait le montage, la personne qui fait ci et ça, et au final t'as 300 personnes qui ont bossé sur un même projet, et tous, chacun ont mis leur patte à eux dans un machin qui sera interprété de manière tellement différente par tout le monde pour donner un truc que tous les humains peuvent regarder ensemble, quoi. Un film, c'est très marrant parce que c'est exactement ça. T'as un réalisateur qui a une idée, tu vois, mais il va du coup la lancer et ça va être cette œuvre chorale, tu vois. moteur, quoi, c'est Parce que ça n'a rien à voir avec son idée à la fin. Ah non, c'est ça, Quoi qu'il se passe. Et puis en plus, après, t'as la réception des gens qui eux aussi vont l'accueillir d'une autre manière encore plus différente, tu vois. Tout à fait, ouais. Du coup, du début à la fin, c'est vraiment quelque chose qui évolue et qui est pas, c'est pas figé comme un dessin que tu vas faire, Oui. tu vois. Mais non, dans un sens, c'est la même chose. Parce que toi, tu vas vouloir faire quelque chose et à la fin, quelqu'un va te l'interpréter. ça va pas être interprété comme tu veux. Enfin, ça va pas être fait comme tu veux, puisque t'arriveras jamais à faire ce que t'as dans la tête. Mais sauf qu'en plus, c'est encore plus déformé avec un film parce que t'as tellement de paramètres. En fait, t'as tellement de personnes qui travaillent dessus. C'est ça. Mais même sur le dessin ou la photo, je vais donner un exemple que j'ai vécu moi récemment. C'est que pour les auditeurs qui connaissent pas, foncez le voir parce que c'est un truc qu'on a créé ensemble à plusieurs. C'est un jeu de rôle Don't Walk in the Winterwood du coup que Jules nous a fait et que j'ai adapté en format animation entre guillemets. Mais la vérité c'est que moi je sais pas dessiner, que je sais pas non plus prendre des photos, donc en fait c'est que des trucs que j'ai chopés sur internet libre de droit, ou quand c'était pas libre de droit je l'ai déformé suffisamment pour que ce soit pas reconnaissable, et en fait au final j'ai pris de l'art de quelqu'un, je l'ai déformé et j'ai créé un art différent en utilisant aussi les capacités des gens qui ont fait le jeu de rôle pour créer un truc qui au final est des bouts de plein de personnes différentes qui se connaissent peut-être même pas en fait. Et du coup c'est à notre échelle très restreinte de néophytes, mais c'est un peu le même principe quoi. C'est peut-être que la personne qui a fait le dessin d'un mec ne sait pas qu'un mec en France a utilisé son truc pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il a fait à la base quoi.
Mais c'est juste que ça correspondait au style graphique, etc., etc., quoi. Après, globalement, après 300 000 ans, je pense qu'on n'invente plus grand-chose, en fait. Et tout ce qu'on fait, c'est plus ou moins On s'inspire, on réinvente. une réadaptation, une modification de trucs qui ont Bien déjà sûr, été faits. Et ça me fait penser à ça, le fait que tu récupères un peu partout des bribes de certaines œuvres pour en faire ta sauce derrière. Ça, c'est un peu le délire de Tolkien, tu vois, qui a repris... Oui, complètement, il prend des folklores. qui a créé un truc assez dingue, mais en reprenant des trucs de folklore, voilà, Bien qui... sûr. Voilà, c'est pas très clair. Non, si, c'est clair, parce que Tolkien a repris tellement de mythes et de légendes, et il en a fait ses mythes et légendes à lui, en s'inspirant d'art, et que maintenant plein de gens se reprennent à leur sauce, aujourd'hui, notamment Amazon par exemple, en ce moment, recréant ainsi un nouveau truc, s'inspirant de l'univers de Tolkien sans être réellement le même univers. Donc ça montre bien que même dans une échelle de temps restreinte, les œuvres évoluent et sont réadaptées, et réadaptées encore et toujours. Et donc du coup peut-être que l'art fera toujours partie effectivement de nos vies à nous. J'avais posé une question à Ben tout à l'heure, j'avais eu envie de te la poser à toi aussi, et j'ai oublié ce que c'était. On a parlé de tellement de trucs. C'était... Oui, du coup, pour toi, c'est quoi la définition de l'art? Est-ce que tu étais d'accord avec ce qu'on disait avec Cécile, ou est-ce que tu étais un peu comme Ben? Pour toi, c'est plus un truc mystico, étrange, sans description possible? Je suis plus... je suis un peu entre les deux, tu vois, mais je suis plus comme Ben, tu vois. Enfin, je me pose pas vraiment la question de ce que c'est que l'art, en fait. Ou en fait, c'est un petit peu difficile, tu vois. Je cherche pas forcément à chercher une définition, tu vois. Mais est-ce que tu te considères comme étant capable de création, quand même, malgré tout? D'autant plus que tu dessines, toi. Ouais, mais ou est-ce que ce que tu dessines, t'as pas la prétention de dire... J'ai pas la prétention de dire que je fais de l'art, tu vois. Ok, d'accord. C'est... Ouais, non, Ouais, ok. Non, Est-ce que je peux vous lire des paroles d'une chanson qui peuvent peut-être mieux expliquer? Oui, si tu veux, ouais. La chanson s'appelle Lutte d'artiste, et le refrain c'est contre quoi lutte l'artiste? La mort, la sienne, le deuil des idées, les mots, leur fuite, le verbe enchaîner, ça c'est pas... J'irai seul au combat, seul. Je monterai à l'abordage du sanctuaire de la peur et de la tyrannie. Seul, je déclencherai l'intifada, mon intifada à moi. Féroce, cruel, implacable, avec à la place des pierres les mots. Mon bic sera ma fronde et les mots mes pierres. Oui, les mots, 1000 mots, vivants, bavants, croustillants. Des centaines de milliers de mots, pas d'écartés, non acceptés, des mots, non désinfectés, des mots porteurs. Le deuil des idées, contre quoi lutte l'artiste? Les mots, leur fuite, contre quoi lutte l'artiste? Le verbe enchaîné, contre quoi lutte l'artiste? La mort, la sienne, contre quoi lutte l'artiste? Le deuil des idées, contre quoi lutte l'artiste? Les mots, leur fuite, contre quoi lutte l'artiste? Il se bat, guerrier cramé. Il se bat, mercenaire griot. Il se
Et il y a un couplet qui dit c'est qu'on ne lui demande pas ce que l'on attend, c'est qu'il apporte ce que l'on n'attend pas. Dans le sens où, en fait, créer de l'art, c'est pas se dire on crée pour être vu, on crée pour apporter quelque chose. Ouais. En fait, quand je dis qu'on est tous artistes, c'est qu'on se rend même pas compte de ce qu'on apporte à l'autre. Le fait, c'est juste de partager, rien que partager des idées entre amis et de soutenir quelqu'un, on se rend même pas compte de l'impact qu'on a dessus. Et c'est une forme d'art... C'est tellement vaste. En fait, ma définition de l'art, je l'ai même pas, tu vois. Mais il y a quelque chose de... Ça va toucher quelqu'un qui va toucher quelqu'un d'autre, ça va être un truc de ricochet. C'est une arborescence, c'est un fouillis, c'est-à-dire qu'on a tous des influences sur tout le monde, c'est-à-dire que là ce soir on va chacun rentrer chez nous et peut-être que toute discussion qu'on a eue ici va nous toucher et du coup va résonner en nous, ensuite on va faire résonner une autre personne en parlant, peut-être que ça, des gens qui vont l'écouter vont se dire ça, vont en parler, et sans qu'on s'en rende compte, à Taïwan, demain t'as un mec qui est là et qui fait j'adore les gaufres. Et on sait pas pourquoi il a dit ça, mais il a dit ça parce que, et ça remonte à nous qui sommes là comme 4 personnes à juste parler de tout et de rien de notre côté. C'est l'effet que tu as pas apprécié Kaamelott parce que tu attendais peut-être quelque chose. Et bah, tu vois, le truc, c'est que, en fait, l'artiste, il l'a pas fait pour toi. Mais... Oui, non, mais par exemple, on peut se dire que Astier, il a pas fait son truc. Il l'a fait pour lui, après les gens le reçoivent comme ils le reçoivent, quoi. C'est clivant. Oui, mais l'art, tout ce qu'on fait est clivant. Et ça, c'est marrant parce que du coup, on en revient, tu sais, à la même chose. En fait, c'est souvent, tu vois, par exemple, t'as pas aimé Kaamelott parce qu'en fait, t'as projeté, en fait, tu sais, tu projettes souvent, en fait, tes propres fantasmes d'histoire, en fait. Du coup, t'as été déçu parce que finalement, on t'a amené, en fait, là où tu voulais pas aller, en fait. Oui, on a justement, on a montré, en fait, ce que tu voulais pas comprendre. Parce que des fois, la fin de Kaamelott, la fin de la saison des séries, ça s'arrête d'une certaine manière. Et du coup, on a eu 10 ans pour anticiper la suite, bien sûr. Trop bien. C'est clair. Et forcément, en fait, la limitation, que ça soit, le temps, 1h30, enfin, je sais pas combien de temps ça dure, mais 1h30, tu vois, par exemple, ou 2h, non, mais je l'ai vu, mais je me souviens plus exactement de ça. Ça a été très marqué aussi. Et je veux pas me fâcher avec ceci. Moi, je suis pas... Ni avec les auditeurs, ni avec Alexandre Astier, si vous écoutez. En vrai, je l'ai trouvé... je sais pas, Non, mais après, moi, j'ai pas détesté, hein. C'est-à-dire que, écoutez la critique si vous voulez, hein, ça reste un bon film, mais c'est juste... effectivement, ouais, c'était un peu décevant. Mais je savais, en fait, que quand j'allais le voir, de toute façon, j'avais projeté tellement de choses, en fait, que du coup, forcément... Et c'est le propre de toutes les suites, en fait. C'est ça, mais je sais plus qui disait ça, je sais pas si c'est le fossoyeur de film ou que ça doit être quelqu'un dans ce goût-là qui disait que, en fait, plus tu fais des suites, plus... Ah non, c'est Karim Debache. C'est Karim Debache quand il parlait de Highlander. Plus tu fais des suites, plus tu retires l'imaginaire du spectateur. C'est-à-dire que tout ce qu'il s'est imaginé comme possibilité, tu lui enlèves. Et du coup, forcément, vu que tu lui enlèves quelque chose qu'il a imaginé, ça va techniquement peut-être moins lui plaire que ce que lui avait imaginé. C'est pour ça que des films hyper clivants finalement, comme à tout hasard Star Wars, plus il y a de suites, plus tu as une partie de la population qui va détester parce que ça va à l'encontre de ce que lui a imaginé et de ce que la personne s'est forgée en fait comme imaginaire. Et justement, c'est là où t'en reviens. Karim Debache. Je regardais tout Karim Debache, c'est génial. Ouais, tout c'est trop bien. Oui. Justement, mais en plus, le Star Wars, c'est un super bon exemple parce que, en fait, ils ont pas recréé. Ils ont toujours cherché à faire des espèces de reboot, remake, suite. Ouais. Tu vois, c'est genre, en fait, on prend pas de risque. On refait. On prend les mêmes, on recommence. C'est l'absence de risque. Tu sais que tu vas moins moins décevoir parce que tu vas créer exactement un peu la même chose, donc ça fait un peu écho et tu prends. C'est ce qu'ils ont cherché à faire, ouais. C'est manque d'initiative pour plaire à tout le monde. Et contrairement à peut-être Kaamelott où justement, t'as le risque d'un parti pris de faire continuer une histoire. Mais même sur une œuvre originale, hein, je veux dire, des fois on se dit mais qu'est-ce qu'il a voulu? Ça c'est pas un artiste, c'est juste quelqu'un qui a jeté de la peinture sur une toile. En fait t'en sais rien. C'est juste que ça fait pas écho chez toi, mais ça peut faire écho chez toi. Potentiellement, il a pas fait pour toi. C'est difficile de décrire ce que c'est que l'art quand on le... C'est pas palpable, c'est un truc quoi. qui est personnel, en fait. C'est que sinon, on peut se dire, mais lui, c'est pas un artiste. Qui es-tu pour dire si c'est un artiste ou si c'est pas un artiste, si c'est de l'art, si c'est pas de l'art? Je crois que l'art, c'est hyper personnel. Ça a fait penser, quand j'ai dit, j'ai pas la prétention de faire de l'art, en fait, c'est pas dans le sens, c'est juste que quand je dessine ou quelque chose, c'est pas dans le but, pas de faire de l'art, mais parce que je me dis, tiens, par exemple, je vais dessiner Ben, mais c'est, tu vois, donc je vais dessiner Ben. Non, mais en même temps, Ben est une œuvre d'art. Mais Ben, alors, mais oui, mais du coup, tu peux pas arriver à Ben, c'est pas Ben. C'est pour ça qu'il faut vraiment être... S'il faut le demander à l'IA, je suis sûr on y arrive. L'IA, elle peut peut-être y arriver encore. Je pense que ça sera l'IA dans le futur. Dans ce cas-là, je ne sais pas qui fait, c'est terrible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mon but premier. Bien sûr. Tu vois, c'est pas dans cette logique-là. Ouais, c'est pas j'ai pas la logique de me dire, tiens,
même ça en est, c'est peut-être de l'art, c'est de l'art, enfin, mais c'est pas le but, en fait, tu vois, c'est un autre but qui est... Mais c'est il y a pour plein ça, d'artistes dont c'est pas le but. Voilà. C'est peut-être même à partir du Oui, moment où bien tu sûr. dis pas que c'est ton but, que c'est presque plus quelque chose qui sort de toi, parce que t'es pas Mais ce restreint. que je veux dire, c'est que il faut c'est absolument moi, que tu fasses enfin, un truc incroyable. C'est que dans le sens dans lequel moi je vais porter la façon de le faire, c'est que c'est pas dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Mais ça veut pas dire que ça peut pas en être, hein, mais que Bah, c'est moi, juste honnêtement, quand j'ai je... pas la même orientation, enfin... Quand je regarde ce que tu fais, moi, je suis estomaqué, je trouve ça trop cool, donc pour moi, ce que tu fais, c'est de l'art. Mais à partir du moment où tu le montres à quelqu'un, le partage commence. en Le fait. partage commence et ça en devient, en fait. Et même, ne serait-ce que de le voir pour toi, tu te l'offres, tu te l'offres. Je pense qu'il y a quand même un acte de création de mettre, de sortir le truc, quoi. Oui, c'est un acte. Non, mais je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Je suis un peu nulle dans mes définitions, mais. Non, mais, Non, mais- dites-nous si vous avez compris la définition facile dans les Dans les commentaires. commentaires, Voilà. que des pouces rouges. Même moi, j'en mettrais un de ça. Ah, c'était toi. Ben, c'est une création. Ça me mettrait un pouce bleu. C'est une performance. Je mets des pouces rouges. Mon dieu. Mais oui, je repensais vite fait à la définition personnelle de l'art. Moi, je pense que, je saurais pas le définir, mais je pense qu'il y a clairement quelque chose de l'ordre du superflu. De tenter de faire une définition, tu veux dire? Alors déjà, oui, je pense que c'est peine perdue. Je pense que l'art est indéfinissable, je le pense, mais je pense que l'art est superflu. Tu penses que du coup, qu'on pourrait avoir une société sans art? Non, parce que superflu, c'est pas inutile, c'est juste dire qu'on pourrait exister sans, mais il manquerait quelque chose, très clairement. Perso, je le vois comme ça, l'art, pour moi, c'est quelque chose qui est superflu, mais qui est pas inutile. Moi, je produis pas d'art, j'en consomme, clairement. Enfin, s'il faut en arriver à des termes un peu châtiés de consommation, etc. Mais genre film, séries, musique, etc. J'écoute, tu vois, je regarde, je lis. C'est pas inutile, c'est superflu. Et je pense qu'à partir du moment où tu fais quelque chose qui n'a pas d'utilité pratique, et peut-être déjà sur une démarche artistique, Ouais, c'est un peu cette idée de s'émanciper de son côté pratico-pratique en termes de survie, par exemple, et d'aller au-delà de ça, quoi. Pouvoir prendre le temps de faire autre chose, ou même d'écouter des gens qui font autre chose. Je pense qu'il y a quelque chose dans la transcendance, justement, de l'utilitaire et du purement pratique. Donc tu sépares comme ça l'artisan de l'artiste, par exemple. Clairement, ouais. L'artisan devient artiste si d'un coup il fait des pièces qui sont là juste pour l'esthétique ou... Après, tu peux faire de l'utilitaire beau. Ouais, voilà, et c'est là que et ouais, je sais, non mais j'en ai conscience, hein, c'est des trucs auxquels j'ai un peu réfléchi. Ouais, mais si tu prends le temps de faire un truc utilitaire beau, ça veut dire que déjà tu commences à te transformer, en fait. Donc, et de facto, des artisans peuvent aussi avoir une sensibilité streak artistique, tu vois. Tout à fait, Premier truc qui me vient à l'esprit, c'est un armurier, le mec qui fait des armures, tu peux faire des armures purement protectrices, 100%, et tu peux faire des trucs ultra chiadés pour équiper des rois, des généraux, des gens qui ont un max de thunes pour te payer. C'est clair. Et là, t'as des œuvres d'art, je sais pas si t'as vu l'armure de François Ier. Oh, mais t'as des trucs de malade en termes d'armure, d'armement, d'armes. Elle est pratique, tu tires au pistolet dessus, ça ricoche, tu vois. Mais en plus, elle c'est est belle en plus de ça, et ça transcende justement le côté purement utilitaire, et à ce niveau-là, je pense qu'il y a quelque chose d'artistique. Moi, je le vois assez comme ça, après, je pense que ça soutient pas très longtemps. Moi, je pense que ça se tient, hein. C'est un bon début, je pense que c'est le premier d'entre nous qui dit une définition à peu près comme ça. Mais il est très bon en définition. C'est vrai, il parle pas beaucoup, mais quand Ben parle, il pose les bases d'un truc et on l'écoute. Il est assis en tailleur, donc... Déjà, il est assis en tailleur, donc c'est le sage. En vrai, c'est chaud, je suis content qu'on soit tombé sur ce sujet, parce que l'art, c'est un truc vraiment... Ouais, je pense que c'est pas définissable. Je pense vraiment qu'on peut pas définir l'art. Vraiment pas. Je crois que j'ai jamais lu de définition de l'art. Attendez, est-ce qu'il en existe une? Bah, certainement. Il y en a sans doute une dans le dico. Il y a un mot dans le dico. Justement, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Je pense intimement que parmi tous les concepts qui existent, tu poses la question à 100 personnes, qu'est-ce que c'est l'art? Je pense que tu auras 100 réponses différentes, quoi, vraiment. C'est clair. Bah, dites-nous, chacun dans les commentaires, marquez votre définition de l'art. Comme ça, on voit s'il y a vraiment des différences. Je tente qu'il y ait des commentaires, mais normalement, on aurait dû faire ça au début du débat, quand même. Poser les définitions, c'est au début du débat. Oui, mais nous, on est un peu Oui, je suis underground, partie dans tu vois, on l'IA est des très artistes, on parle. C'est vrai que direct, t'as les robots, les putains de robots! En fait, ça fait, je sais pas, 5 fois que j'ai cette discussion. On a une façon en un mois. Donc, je suis partie. L'art, ça vient du latin ars, qui veut dire habileté, art, savoir-faire. Déjà, il y a savoir-faire dedans aussi. Ouais, bah ça a rien de très, très surprenant.
Méthode pour faire un ouvrage, pour exécuter ou opérer quelque chose selon certaines règles. C'est la définition numéro 1. Dedans, il y a l'art de la guerre, etc. Au pluriel, sans épithète, art tant libéraux que mécaniques. 7e art, 8e art, gna. 3. Ensemble des œuvres exécutées à une même époque ayant entre elles des caractères communs. L'art gothique, moderne. C'est chiant comme définition. Ouais. C'est pas très artistique. Mais là, on est presque sur 4. quelque chose de très d'artisanat. Très artisanat, quasiment, 4. Talent, habileté. 5. Titre de certains ouvrages qui renferment des préceptes sur un art quelconque. 6. Reproduction par la main de l'homme ou représentation de ce qui est dans la nature par opposition à la nature. 7. Artifice. 8. Au pluriel, se disait dans les universités des humanités et de la philosophie. Je suis terriblement déçu par les 8 définitions qu'on vient d'entendre. Ouais. Mais en même temps, c'est carré, quoi. C'est peut-être qu'à force, on a un peu mis l'art comme quelque chose de... Sur un piédestal. Mais un peu, je trouve. Il y avait les artistes et les autres, quoi. Comme si les artistes... Enfin, tu le vois dans... Bah, tu vois, aujourd'hui, dans notre société, Dans notre société, t'as avec les artistes quelqu'un et t'as les clodos, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu peux pas être tranquille si t'es connu ou si... Enfin, ça reste des êtres pareils. Un boulanger, pour moi, est... Ah bah oui, est à un partir du artiste. moment, oui, c'est ça. Voilà. Tu peux faire du bon pain et beau pain. Ouais, et puis surtout, c'est un savoir-faire qui est travaillé au point d'être quelque chose... Et puis t'as même des concours. Oui. Mais justement, en fait, c'est pour en revenir à la définition de Ben, tu vois. Mais ce qui est amusant, c'est que l'inverse, en fait, aussi. Tu vois, si par exemple tu fais une armure, mais on peut parler par exemple d'une épée, tu vois. Si tu veux que ton épée, elle soit encore la plus tranchante, la plus machin possible, tu vois, que ça soit le plus... Ouais. Et du coup, en fait, tu vas pousser l'art, en fait, jusqu'à que ça soit quelque chose le plus efficace et le plus effilé et le plus... Et du coup, c'est de l'art, en fait. Ouais. Et tu vas aller à l'inverse, en fait, du superflu, tu vois. Ouais, mais tu vas aller à la perfection. Oui, tu fais de la Tu vas aller tendre vers la perfection, donc c'est aussi de l'art. Tu vois, c'est amusant, en fait, parce que tu peux retourner, en fait. Oui, et puis d'ailleurs, dans les définitions qu'on a vues, il y a l'art de la guerre de Sun Tzu, donc savoir réussir à faire une bonne stratégie, et c'est aller au plus fonctionnel aussi, ouais. Miyamoto Musashi, c'est l'objectif, c'est le combat, tu réussis, pam, et c'est une forme d'art aussi, ouais. Les arts martiaux aussi, ouais. À la fin, en plus, ce qui est intéressant avec Miyamoto Musashi, Oui. c'est qu'à la fin, il fait Écoutez la chronique de des Raph. dessins. Donc, Et oui, il fait du dessin il fait pour du pouvoir se dessin à la battre. fin. Mais sauf qu'il envoie, en fait, son maniement du sabre à travers le dessin. Tu vois, c'est sa méthodologie, en fait, qu'il a fait sur le sabre qu'il fait sur le dessin. Et c'est là que c'est amusant, tu vois. Tout est putain de lié, en fait. T'as raison, ben en fait, on sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas juste des trucs faits par des humains, en fait, tout simplement? Est-ce que l'IA, en fait, elle peut Comment comprendre qu'il y a l'art, en une fait? Est-ce que l'IA peut création. comprendre l'art? Est-ce qu'un animal peut faire de l'art? On dit que l'IA, elle va faire, mais est-ce qu'elle un jour, l'IA va dire, bah, moi, je veux faire de l'art? Non, enfin, tu vois, je sais pas. Parce que... Une IA peut aller au plus fonctionnel aussi, c'est souvent même sa fonction d'ailleurs, d'aller le plus droit possible à exécuter, et du coup ça devient une forme d'art aussi, si on suit la définition que tu viens de donner à l'instant. Pour l'instant, les IA, Elles font ce qu'on leur demande de faire. elles travaillent sur des commandes, en fait, c'est plus des artisans. Mais par exemple, une commande Michel-Ange, c'est une commande, ce qu'on lui a demandé de faire sur la chapelle Sixtine. Et du coup, pourtant, c'est magnifique. Ah oui, non mais je dis pas. Mais Moi, c'est il est pas le seul à avoir dessiné, hein. cette période. Oui, non, mais il y a tous les autres, bien sûr, mais voilà. C'est cette période de transition de la Renaissance où t'as a priori la figure de l'artiste qui a émergé au sens où nous on l'entend aujourd'hui. Et si j'ai bien saisi comment ça se passait avant, les artistes, ce que nous on appelait les artistes avant étaient des artisans en fait. Ouais, Des gens qui répondaient à des commandes et il n'y avait pas un statut qui était... À part. Bah, ils faisaient partie des guildes ou de ce genre de trucs, tu vois, des sculpteurs, des machins, etc. Mais c'était pas des... Nous, on a tendance à glorifier l'artiste, à le mettre sur un piédestal. C'est quelqu'un qui est à part, clairement, à part, tu vois. Un artiste, et en dehors du cercle du commun, c'est quelque chose de plus. Et ça l'est depuis pas si longtemps, en fait, hein, quand tu regardes clairement, enfin, la Renaissance... C'est pour ça que je te disais que j'étais pas d'accord avec les 500 likes au départ. Quand tu disais, tu peux sur Instagram et t'as des likes. Mais ça, c'est la définition d'aujourd'hui, un peu. C'est qu'en fait, effectivement, actuellement, on va considérer, par exemple, moi, je vais me dire, potentiellement, j'ai du talent à partir du moment où j'aurai tant de personnes qui me suivent et qui m'achètent des... Enfin, oui. Et c'est pas ça le savoir-faire. Non. Maintenant, j'accepte que je sais faire, alors que peut-être qu'il y a 20 personnes qui connaissent mon art, en réalité. Ouais. Qui est simplement un savoir-faire. Je sais, De toute façon, c'est la définition, c'est la première définition, c'est savoir-faire, en fait. Et cette notion, elle est assez fascinante, justement, de qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui l'est pas, parce que tu vois quand même qu'il y a énormément d'artistes qui, de leur vivant, n'étaient pas du tout considérés.
et qu'ils le sont devenus après, et ça pose vraiment cette question du est-ce que l'art ce serait pas une forme de consensus au final, un choix, enfin une considération qui est appliquée par une majorité de personnes sur une création pour qu'elle soit considérée comme artistique. Est-ce que si moi par exemple j'ai des skills de ouf en musique mais que je suis écouté par 30 pélos, est-ce que je serai un artiste ou pas? Parce qu'au final tu le seras à ton échelle. Tu le seras pour les 30 pélos qui te suivent, quoi. Mais au final t'es défini en tant qu'individu, en tant que personne, par le jugement qu'ont les autres de toi. Et t'auras beau être techniquement la personne qui fait les dessins, la musique la plus aboutie, si t'es pas reconnu par tes semblables, pas que t'es rien, mais tu n'es pas considéré. Mais c'est de ça que j'ai envie de me défaire, moi. Typiquement. Ouais. Je pense que l'artiste, pour moi, dans ma définition, c'est pour ça que quand tu il est pas ça. Est-ce que l'artiste est absolu ou ou est-ce est-ce une seule qu'il personne, en existe, fait, on n'a pas la même définition. Il n'y a pas de définition, mais on n'a pas la même genre d'idée, tu vois, par rapport à l'art. C'est un peu la question, est-ce que si un arbre tombe dans la forêt, qu'il y a personne pour l'entendre chuter, est-ce qu'il fait du bruit ou pas? Waouh. Tu vois, est-ce que s'il y a personne pour apprécier ton art, est-ce que tu es artiste ou pas? Oui. C'est ça la vraie question, effectivement. Je sais que, par exemple, je vais parler d'un truc pas très gai, mais au décès de mon oncle, on a trouvé des carnets entiers de poèmes. Enfin, même ses enfants ne savaient pas qu'il écrivait. Ah ouais. Et, mais des trucs merveilleux, hein. Vraiment de la poésie d'artistes qu'on a reconnus, tu vois. Et je me dis, cet acte artistique, cette création, il a au moins fait pour lui, tu vois. C'était l'art vit en chacun de nous, quoi. Enfin, je pense que dans toutes nos pensées, toutes nos émotions restent artistiques, parce que je crois que l'art, c'est simplement l'expression de soi, quoi. Ouais. Bah en fait, ça se mélange, hein. C'est-à-dire que c'est intéressant ce que dit Ben, l'idée que, en fait, si tu veux être, c'est là où c'est différent, c'est si tu veux être reconnu comme artiste, il faut que ce soit les autres qui te le disent, parce qu'en fait, toi-même, tu peux pas... tu peux pas le dire, c'est les autres qui vont demander ton statut, c'est tout. Comme ça. Et toi, tu fais de l'artisanat, du coup, dans ton statut, c'est ça? Moi, je suis quand je vais la lancer, mais je l'ai toujours pas lancée. J'ai le double statut, artisan et artisanat. Et artisanat, ok. Et artiste. Ouais, c'est bizarre, tu vois, rien que dans le statut, artiste. Tu vois, ça veut dire que tu es à la base de ton... Enfin, c'est l'œuvre originale, quoi. Si je fais des copies, je suis artisan. Ouais, c'est bizarre. Mais ça, c'est, on entre dans les définitions de droit du travail, etc. aussi, ça devient autre chose après. C'est de l'art quand même, tu vois, même si c'est reproduit exactement, t'as quand même mis. En fait, ça veut dire quoi? Là, c'est là où une pièce de théâtre qui est jouée 500 fois, bon, elle sera jamais 500 fois jouée de la même manière, mais si t'as refait la Joconde, j'en sais rien, tu vois. Ta copie, c'est quand même de l'art. Enfin, tu vois, c'est parce que non, mais quand je fais de la copie, si je vais à l'imprimerie et que j'imprime 20 fois le même dessin. Ah oui, bon, là, là, je passe en artisanat. Non, mais s'il y a une tache d'encre sur. Et du coup, ça devient un exemplaire unique. Mais tu sais, non, mais justement, ça fait un exemple. Oui, c'est ça, c'est un exemplaire unique. La sérigraphie reste artistique, pas artisanale. Je ne connais pas du tout les définitions. Bah, tu sais, par exemple, la linogravure. La gravure sur bois, la linogravure? Non, c'est du lino, c'est une matière. La gravure sur lino comme le parquet lino, quoi. C'est vraiment ça? Non, c'est la même matière, oui, c'est un peu une matière comme ça qui. Ok. Et tu la graves, et en fait, ce que tu retires va pas imprimer. Tu vas mettre de l'encre sur les parties qui sont en relief. Et donc tu vas mettre sous presse, et du coup ton dessin va sortir comme ça. Ok. Tu peux faire des séries du même dessin, elles apparaîtront jamais de la même façon. De la même manière. La manière dont t'as mis ton encre, si c'est la 3e copie ou pas, ça va être... Du coup, je me posais la question. Oui. Comment les peuples, en fait, primitifs, est-ce qu'ils ont des mots pour l'art? Est-ce que ça existe? Genre les... Fayou, non mais tu vois, justement. Je sais pas, parce que je suis pas ethnologue, mais... Quels sont les mots pour dire art? Enfin, est-ce que tu vois, pas que ça existe? Est-ce que le concept existe pour eux? Est-ce que l'art est universel ou pas? C'est une bonne question. Occidental. Comment ça se passe, tu vois? C'est une très très bonne question. Bah, si Nicolas, tu passes par ici, vu que t'es un peu spécialiste des civilisations précolombiennes et que t'en sais quelques trucs. Je pense que la perception de l'art et la définition, elle reste largement comme tout concept influencé par la culture et Bien sûr. Société. Ouais. Clairement, je pense que. Bah, écoutez, ce podcast, qu'est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est pas de l'art? Je vous laisserai répondre à ça dans les commentaires. Voilà, parce que on n'a pas la prétention de faire de l'art. Tu prends
prends le temps de le monter, de le poster, c'est Et une vous forme avez de pris le temps création. de prendre votre voiture, sauf Ben parce qu'il habite à côté, de venir jusqu'ici. Mais il a Bah, il a marché Et il a quand même. marché quand même Ouais, sur la oh. terrasse, c'est Au vrai. moins une douzaine de pas. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu le même principe. Avant qu'on se quitte, vu que vous êtes quand même deux artistes quand même à côté ici, est-ce que vous voulez vous faire de la pub pour vous-même? Pas du tout parce que j'ai supprimé T'as tous mes réseaux. supprimé ton compte Insta? Oui. Ah. Parce que pour du renouveau, tu vois, il faut Ouais, repartir. il faut- Ok, ouais. Non, en fait, Un justement, reboot en fait. j'ai reboot parce que quand j'étais sur Insta, Ouais. je me comparais beaucoup. Ouais. Et c'est C'est un peu le problème des réseaux sociaux. le problème, c'est que je faisais plus rien, quoi. Je me disais, mais en fait, de toute façon, il y a déjà quelqu'un Comment qui ça l'a fait, ouais, déjà ouais. mieux, et ça sert à quoi ce que je fais, et en fait, j'avais besoin de retrouver le pourquoi je le faisais, c'est-à-dire pour moi, et de remettre l'essence au bon endroit. Donc, pour l'instant, non. Nulle part. Ok. Non. Toi, on peut te trouver sur Instagram? Oui, hein, sur. Bah oui. Instagram. Mais bon, après, ça TikTok. C'est Dafox, je crois, exactement. C'est même pas. Il l'a créé. C'est moi son pour toi. manager, je l'ai Du moins, C'est Raph aussi qui m'a inspiré. C'est Raph qui t'a inspiré? Ouais, il y a Raph, mais il avait dit des bêtises. Ah oui, et du coup, tu t'es inspiré des bêtises de Raph comme nom. Non, après, en fait, ça Ah, a brainstormé à fond, en fait. Avec moi-même. Après, il y a Ben qui est en représentation sur la chaîne de Tom Scott. N'hésitez pas à aller le voir. Ça fera encore plus de vues pour Tom Scott. On mettra le lien directement en description. Et bah, dans ce cas, du coup, très chers amis, merci à vous d'avoir bien voulu participer à ce podcast légèrement improvisé. Pour les auditeurs, comme ça je vous remets dans la temporalité, nous sommes le 12/09/2022, donc 12 septembre 2022. Ce que je sais, c'est que la semaine prochaine, on se retrouve normalement, si tout se passe bien, avec Manon et Ismen, et peut-être Nicolas, on sait pas trop encore. Quoi qu'il en soit, cet épisode, c'était avant-dernier épisode de la saison 3, parce qu'il n'y a plus que 2 épisodes, parce qu'il n'y aura que 20 épisodes cette Il y année. aura un reboot aussi. Et après, il y aura un reboot, on refera la même chose, mais en différent, où c'est les mêmes sujets, mais avec d'autres personnes, et qui sont obligés de dire la même chose. On changera tous nos prénoms. Voilà. Ben deviendra Geoffrey, toi tu deviendras Ben. Voilà, c'est que des folies, des dingueries comme disent les gens en ce moment. Les gens disent beaucoup de dingueries en ce moment. Abonnez-vous, mettez la cloche. Oui, c'est ça le mot de la fin. Ciao, chers auditeurs et auditrices. Bisous. Bye. Bye. T'as même pas parlé du TikTok de Ben, enfin. J'ai littéralement jamais mis les pieds sur TikTok. Moi non. Moi non plus, je sais même pas à quoi ça ressemble la plateforme. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est des cons. Je pense que là, clairement, il y a Franchement, un moi, j'ai gap, jamais osé, en fait. il y a un gap générationnel. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, je suis stressée un peu. Ah ouais, parce que c'est un bouton des mots comme ça, moi ça fait longtemps que je l'avais pas fait que je me dis attends, Ouais. je vais stresser aussi. Qu'est-ce qui est arrivé à ton stuff C'est qu'en fait, c'est comme c'est tous les mêmes micros, les câbles sont tombés en rade pratiquement en même temps. Et oui. Et et du coup le truc c'est que vu que j'ai pas d'argent, étant donné que j'ai payé 938 € à mon garagiste, je ne peux Les pas voitures. racheter des trucs tout de suite, donc je m'arrange avec ce que j'ai. Je peux pas négocier câble contre réparation. Ça marche pas. Ça aurait été T'as intéressant. récupéré ta caisse finalement J'ai récupéré ma caisse, je dois rouler 100 km sans utiliser le turbo, donc en dessous de 2,5 tours. Et ouais, donc voilà, c'est plus d'argent. Voilà, c'est ce que Ça j'avais arrive dit à lors tout le du monde, précédent enregistrement déjà, j'avais dit il y a plus d'argent. Donc là j'essaie de trouver une technique moins dégueu pour pouvoir enregistrer, parce que j'avais enregistré avec la tablette la dernière fois et c'était vraiment pas ouf. Mais là on va voir ce que ça donne, parce que normalement ce micro il est un peu quali, mais bon, vous êtes 3 dessus, et celui-là il est de bonne facture, donc ça devrait le faire. Donc croise tes doigts. Allez, vous êtes chaud? Le stress est là? Tous les 3? Ça va, Je vais ça boire une va. deuxième bière, ça va.